à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la troisième heure du jour, Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit. Fais ta volonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui défie et réunisse. Ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection as tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu et co-héritiers du Christ pour la vie éternelle. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur, si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé par ta foi. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Psaume 118, strophe 10. mon voix sonner pour méditer ta parole. Pour méditer ta parole. Tes mains mon fer est fixé, viens m'apprendre tes ordres. Tes fidèles me voient avec joie, car j'espère en ta parole. Je sais qu'ils sont justes tes jugements, que tu m'affliges avec vérité. Que ton amour me soit consolation, selon ta promesse à ton serviteur. Que m'advienne ta tendresse et je vivrai, car ta loi fait mes délices. Honte superbe qui m'accable de mensonges.
ceux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Pas de honte alors pour moi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tellement façonné pour méditer ta parole. Psaume 74. Je chanterai ta force, tu es le Dieu de mon amour. Je chanterai ta force, tu es le Dieu de mon amour. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en invoquant ton nom. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en racontant tes merveilles. Au moment que j'aurai décidé, je ferai moi droite et justice. La terre s'effondre de ses habitants, j'ai fixé moi ses colonnes. J'ai dit aux arrogants, pas d'arrogance, aux impies, ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front, ne parlez pas en raidissant l'échine. Ce n'est plus au levant ni au couchant, au désert ni du côté des montagnes. Non, c'est Dieu le juge, l'un il abaisse, l'autre il élève. C'est une coupe dans la main du Seigneur, c'est un vin écumant plein d'aromates. Ils versent, ils enlèchent la lie, ils boivent tous les impies de la terre. Et moi j'annoncerai à jamais, je jouerai pour le Dieu de Jacob. Je briserai le front des impies, mais le front des justes s'élèvera. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je chanterai ta force, tu es le Dieu de mon amour. Psaume 75. Mon Juda, Dieu est connu, en Israël grand est son nom. Sa tente s'est fixée en Salem, et sa demeure en Sion. Là, il a brisé les traits de l'arc, le bouclier, l'épée et la guerre. Toi, le lumineux magnifique, les montagnes de butin leur sont prises. Les braves ont dormi leur sommeil, tous ces guerriers, les bras leur ont manqué. Sous ta menace, Dieu de Jacob, le char et le cheval se sont figés. Toi le terrible, qui tiendra sous le coup de ta fureur. Des cieux, tu fais entendre la sentence.
pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre. La colère de l'homme te rend gloire. Tu te ceindras de l'échappée de la colère. Faites des vœux, acquittez-les dans votre lieu. Ceux qui l'entourent, faites offrandes terribles. Il éteint le souffle des princes. Terrible au roi de la terre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Je chanterai ta force, tu es le Dieu de mon amour. Cantique de Baruch 3, page 316. Dans l'oreille, écoute Israël les préceptes de vie. Dans l'oreille, apprends à discerner. Que se passe-t-il, Israël? Pourquoi as-tu vieilli en terre étrangère? Ce que tu as abandonné, la source de la sagesse. Si tu avais marché dans la voie de Dieu, tu habiterais en paix pour toujours. Apprends le chemin de l'intelligence, où sont la science et la force. Pour connaître aussi de nos jours la lumière des yeux et la paix. Qui a trouvé la demeure de la sagesse, qui est entré dans ses trésors, qui monta au ciel pour la saisir et la faire descendre les nuées, Qui passe à la mer pour la découvrir, la rapporter auprès d'un or très pur. Nul ne connaît sa voie, nul ne comprend ses sentiers. celui qui sait tout la connaît, par son intelligence il l'a découverte. Elle a indiqué à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Ainsi elle est apparue sur la terre, et elle a vécu parmi les hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De frère Pierre-Marie à la lumière de la transfiguration. La montée du Tabor que nous évoquons aujourd'hui nous invite à nous approcher de la lumière divine. Cette lumière à nous promise au terme de notre route, mais qui nous est déjà donnée pour tout au long du chemin. Celui qui agit dans la vérité vient à la lumière, pour qu'il apparaisse au grand jour que ses œuvres sont faites en Dieu. Et Jésus n'hésite pas à nous dire à tous de marcher dans la lumière avec la force de la foi. Car la foi repousse la ténèbre et donne de bien voir la route, à la clarté de la parole de Dieu. Tant que vous avez la lumière, nous répète donc le Christ, croyez en la lumière, et vous deviendrez fils de lumière. Le but de notre vie est bien de contempler un jour la splendeur glorieuse de notre Dieu. Notre existence n'est finalement qu'une marche vers la joie infinie de cette rencontre. Si réellement nous nous convertissons,
à l'écoute de ces paroles qui sont esprit et vie, à la fois en sa présence qui nous reste accordée, alors déjà le voile tombe. Nous pouvons voir, comme il est écrit, resplendir l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Si nous marchons derrière lui, fidèles à ses commandements, sa lumière nous est donnée, sa paix nous envahit, sa joie nous est partagée. Une joie que nul ne peut ravir, une paix qui n'est pas comme celle que donne le monde, une lumière qui éclaire les yeux de notre foi. Non, c'est le Fils, ce que le Fils a promis dans sa dernière prière au Père, ne nous sera pas enlevé et nous reste à jamais promis. Père Saint, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, il soit aussi avec moi, pour qu'il contemple la gloire que tu m'as donnée. Désormais, le visage découvert, c'est nous qui, en face de cette lumière, devons renvoyer au monde sa lumière. Et nous réfléchissons comme en un miroir la gloire du Seigneur, transformés que nous sommes en cette même image, toujours plus glorieuse, par l'action du Seigneur qui est Esprit. Voilà ce qui est écrit. Il dépend de nous, enfants de la lumière, que ce soit également vécu, afin que le monde sache que le Père a envoyé son Fils, transfiguré dans la chair, pour que toute chair voie la gloire de Dieu. Celui qui croit en ma parole
et passer de la mort à la vie. Celui qui croit en ma parole est passé de la mort à la vie. Aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te commande de mettre en pratique ses décrets, ses ordonnances. Tu veilleras à les pratiquer de tout ton cœur et de toute ton âme. Celui qui croit en ma parole est passé de la mort à la vie. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël: Aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te commande de mettre en pratique ses décrets et ses ordonnances. Tu veilleras à les pratiquer de tout ton cœur et de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as obtenu du Seigneur cette déclaration. Lui sera ton Dieu. Toi, tu suivras ses chemins. Tu garderas ses décrets, ses commandements et ses ordonnances. Tu écouteras sa voix. Aujourd'hui, le Seigneur a obtenu de toi cette déclaration. Tu seras son peuple, son domaine particulier, comme il te l'a dit. Tu devras garder tous ses commandements. Il te fera dépasser en prestige, renommée et gloire toutes les nations qu'il a faites. Et tu seras un peuple consacré au Seigneur ton Dieu, comme il l'a dit. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Tu seras son peuple à lui, son peuple particulier, et il sera ton Dieu. Tu es à moi, je suis à toi, tu es mienne, je me donne à toi. Voilà le langage de l'amour, le langage de la nuptialité. Dès l'Ancien Testament, c'est ce langage amoureux que Dieu emploie pour exprimer ses relations avec son peuple. Tu seras mon peuple à moi, ma consacrée, et je serai ton Dieu. Merveille de ce Dieu qui se donne à l'homme et qui invite l'homme à se donner à lui. Possession réciproque, librement consentie, voulue par Dieu de toute éternité, mais abîmée par l'homme qui brise l'alliance par son péché. Alors Jésus paraît, qui vient habiter notre terre, épouser notre chair, qui se donne jusqu'à livrer sa vie. Noces de sang, et nous voilà rachetés, car nous avons été bel et bien achetés. Nous lui sommes vendus, nous sommes à lui, époux de feu, époux de sang. Au terme, nous verrons la cité sainte, Jérusalem nouvelle, qui descend du ciel, belle comme une jeune mariée, parée pour son époux. Et nous vivrons avec Dieu comme une épouse pour son époux, en une ville où tout ensemble fait corps. Dans cette Jérusalem d'en haut, où notre époux sera notre Créateur. Mais aujourd'hui, c'est l'heure des fiançailles, de l'attente, du désir. Passons notre carême, passons notre vie, passons notre exode sur cette terre à nous parer pour notre époux. Nous lui sommes tous consacrés, nous sommes à lui et il est notre Dieu. Passons notre vie à préparer notre éternité,
en nous parant au long des jours de parements de sainteté. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, nous te prions, Seigneur, pour ceux qui aujourd'hui succèdent à tes apôtres. Accorde à nos évêques de grandir dans l'amour pour toi en ce temps de carême. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Nous te prions pour les peuples des pays occidentaux, pour qu'ils réalisent et intègrent l'importance du partage des richesses et du développement de tous les peuples. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Nous te prions pour les migrants présents en Europe, qu'ils trouvent sur leur route des personnes qui les aideront à une intégration professionnelle et culturelle. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es
siècles des siècles. Amen. Dieu seul immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu seul immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu éternel, notre Père, daigne tourner vers toi notre cœur, afin que nous soyons tout entiers à ton service, dans la recherche de l'unique nécessaire et une vie remplie de charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour- Et le Verbe s'est fait chair